Il est vivant. Il est ressuscité. Qui nous acclamons le Seigneur. En tout cas, c'est un grand honneur pour moi ce soir. Encore un grand privilège d'être parmi vous. Amen. Amen, amen. Amen. Et je veux commencer d'abord par vous demander pardon pour le retard que je vous ai causé. Amen. Je serai là normalement depuis 16h35. Mais nous avons eu un petit contretemps. Mais pour le Seigneur, il n'y a pas de raison à avancer. Peu importe les moyens qu'on a eus, Dieu aura toujours raison. Est-ce que l'Église m'a pardonné pour cela? Et nous vous demandons d'acclamer encore le Seigneur. Oui, la dernière fois le mercredi, on a essayé de parler pour la part de Dieu. Mais dans cet empressement, j'avais oublié de remercier le pasteur Brice de ce qu'il m'avait accordé sa chair pour apporter la parole. Ce sont les petites choses mais qui sont très importantes. Parce que maintenant il est très difficile pour des pasteurs de donner leur chair à des ministres, surtout s'ils ne les ont pas encore connus. Et chaque fois que vous voyez un ministre prêcher ici du haut de la chair, cela signifie que le pasteur le fait confiance. Et si le pasteur le fait confiance, donc Dieu aussi le fait confiance. Et si Dieu le fait confiance, ce qui veut dire l'Église aussi doit le faire confiance. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais savoir gérer mon temps. Surtout que je l'ai déjà bouffé. Mais par la grâce du Seigneur, je crois que son but sera atteint. Cela dépendrait toujours de la qualité de votre foi et de votre entente. Amen, amen. Amen. Et nous allons parler sur la voix de Dieu en ces derniers jours. Amen. Amen. C'est encore là un titre très profond. Mais la meilleure façon de faire, c'est de laisser être conduit par l'Esprit. Amen, amen. Amen. Seul l'Esprit connaît le réel besoin de chaque chrétien. Comme par rapport à votre attente, par rapport à votre ardent désir. C'est ça qui va faire prêcher le prédicateur. Donc c'est vous qui me donnez l'onction. En fonction seulement chaque parole par un amen, vous créez des choses dans les dimensions spirituelles. Amen, amen. C'est pourquoi le royaume des cieux appartient aux violents. C'est par la violence qu'on arrache le royaume des cieux. Mais si tu es tellement mou, tu n'auras absolument rien. Mais il faut être un violent par la foi pour attirer de la part du Seigneur ce qu'il fallait qu'il te donne pour ce jour. Amen, amen. Amen. Et je peux me souvenir de cette femme qui avait la perte de sang. Elle était tellement malade en elle. Elle s'était dit, si je peux arriver à toucher seulement le Seigneur, à toucher seulement sa tunique, je serai guéri. Et remarquez, le Seigneur l'avait dit que sa foi l'avait guéri. Amen, amen. Amen. Donc la guérison est opérée par là, toujours au moyen de la foi. Est-ce que vous croyez cela? C'est pourquoi la foi doit déjà être préparée. Et c'est votre foi qui dicte tout. C'est votre foi qui déplace l'ange de
l'Éternel. Et s'il est ici présent ce soir, parce qu'il sait qu'il y a parmi vous les fils et des filles de Dieu révélés. Est-ce que vous croyez cela? Nous acclamons le Seigneur. Alors nous allons commencer par le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe au chapitre 40. À partir du premier verset, de 1 à 5. C'est mieux de recopier d'abord ces versets avant de les lire. Premièrement, nous allons prendre le livre d'Ésaïe 40, de 1 à 5. Et après, nous prenons Apocalypse 10, de 1 à 7. Il y a tellement de passages, mais on ne va pas tout lire. Amen. Vous pourrez peut-être prendre le temps de méditer sur ça à la maison. C'est seulement des passages qui vont appuyer le sermon de ce soir. Donc nous avons le livre d'Ésaïe 40, de 1 à 5. Nous avons le livre d'Apocalypse 10, de 1 à 7. Nous avons le livre de 1 Samuel 3. Amen. Amen. 1 Samuel 3, de 1 à 19. Et enfin, nous avons le livre de Jean. Jean 10, de 1 à 5. Mais nous ne lirons pas tout ça. Amen. Mais commençons par le livre d'Ésaïe. Ésaïe 40, de 1 à 5. La Bible déclare: Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Amen, amen. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et le prophète nous a toujours dit que nous devons toujours lire la Bible au présent. Amen, amen. Amen. Et lorsque nous faisons cette lecture de la parole, par respect envers notre Dieu, nous prenons ces choses et nous les ramenons au présent. Amen. Amen. Le livre d'Apocalypse 10, de 1 à 7. Mais je prends seulement le verset 7. Amen. Amen. Apocalypse 10, de 1 à 7. Mais je prends que le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Éternel notre Dieu, bien-aimé Père Céleste, nous te disons encore merci pour ce soir, parce que nous savons une seule chose: lorsque tu descends, Père, ta présence se ressent du milieu de la salle. Nous te prions, ô Dieu, de prendre le contrôle de tout, de chasser tous les démons de la cage
quatrième, de la cinquième dimension. Et de prendre le contrôle de cette salle. De prendre le contrôle de l'auditoire visible et invisible. Comme tu l'avais dit dans ta parole, que partout l'ange de l'Éternel sera là. Partout ce message sera prêché, l'ange de l'Éternel sera là. Laisse que tu m'écartes du chemin et que tu prennes ta pensée et que tu la fasses connaître au peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié et demandé. Amen. Nous vous prions de vous asseoir. Amen, amen. Alors, nous allons parler sur un thème. Ce n'est pas un petit thème. C'est un très grand sujet. La voix de Dieu en ces derniers jours. Oui, il y a tellement de voix qui s'opèrent dans le monde. Mais au milieu de toutes les voix, il y a quand même la voix de Dieu qui continue toujours à parler. Et en tant qu'Éphésiens 4, nous avons reçu le plein droit d'être toujours fidèles à ce que Malachie 4 a dit. Et s'il faut déjà donner la conclusion avant l'introduction, cette voix de Dieu en ces derniers jours n'est autre que le message de l'heure, prêché par le prophète William Marion Branham. Et le prophète William Branham avait en lui l'esprit d'Élie, qui s'est identifié par Malachie 4. Et comme il avait dit dans sa parole, de la même manière qu'il avait appelé Moïse pour aller sauver le peuple d'Israël là-bas en Égypte, il lui a donné 2 signes. Et l'ange dit à Branham, ne souille pas ton corps, ne bois pas, ne fume pas, car quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Et le prophète avait donné la même raison que celle que Moïse avait donnée à Dieu. Je n'ai pas un langage facile. Comment feront-ils pour me croire? Dieu lui dit, de la même manière que j'ai donné 2 signes à Moïse, je te donnerai aussi 2 signes. Et les 2 signes qui ont confirmé le ministère de William Branham. Le premier signe, amen, amen, il devait donc, selon Malachie 4, ramener la foi des enfants à leur père. Autrement dit, nous ramener à la foi apostolique. Et ce message consistait dans la restauration. Amen, amen. Et le deuxième signe, c'est qu'il devait révéler tous les secrets mystères qui étaient restés en suspension le long des âges de l'Église. Et comme nous sommes arrivés à la fin, nous sommes arrivés dans les derniers jours, il faudrait que Dieu confirme toujours sa parole. Ce qui doit prouver que c'est Dieu qui parle, ce qui prouve que c'est la voix de Dieu, c'est qu'il doit toujours la confirmer. Et si cette voix ne se confirme pas, automatiquement cela ne vient pas de Dieu. Cela vient tout simplement de l'autre esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu. Et si ce n'est pas l'esprit de Dieu, nous comprenons que c'est l'esprit de l'Antichrist. Alors pour ne pas peut-être vous mettre dans la confusion, j'irai directement dans le vif du sujet pour vous faire comprendre que le prophète a prêché la même chose sur le livre La Voix de Dieu en ces derniers jours. Ça a été prêché un matin, dimanche 20 janvier 1963. Amen. Nous allons donc noter cette brochure au paragraphe 21. Le frère Branham déclare: nous comprenons que dans le passage des Écritures dont nous nous servons pour prêcher,
Il est dit que les visions n'étaient pas fréquentes au temps de Samuel. Or, là où il n'y a pas de vision, dit la Bible, le peuple périt. Vous ne pouvez pas avancer sans vision. Et ici, il ne s'agit pas de la vision du diable. Il ne s'agit pas de la vision de Satan. Il s'agit de la grande vision de Dieu. Amen, amen. Or, là où il n'y a pas de vision, dit la Bible, le peuple périt. Par conséquent, il nous faut avoir une vision. Et les visions viennent aux prophètes. Et c'est la parole du Seigneur qui leur est adressée. Donc ici, le prophète nous fait comprendre que la parole ne vient qu'au prophète. En dehors du prophète, il n'y a point de vision. Et quand il n'y a pas de vision, alors les yeux deviennent troubles. Vous ne savez plus là où vous partez. Parce qu'en vous, vous ne savez pas quelle est l'issue du chemin. Amen, amen. Au paragraphe 23. Et c'est pareil à ce qui se fait aujourd'hui. Je pense que l'Église, l'organisation et les dénominations, elles sont dans les champs missionnaires depuis longtemps. Et elles commencent à se relâcher. Et l'œuvre du Seigneur est délaissée. La parole de la vérité, parce que l'Église elle-même a les yeux troubles. Et aujourd'hui, nous désirons que la voix de Dieu se fasse entendre parmi nous, qu'elle nous ramène. Amen, amen. Amen, amen. Donc nous allons dire vous qu'il y a tellement de voix. Et il y a l'une des voix que le prophète a parlé, c'était la voix de la politique. La politique a une voix. L'Église a une voix. Le pasteur a une voix. Le diable Satan aussi a une voix. Mais aussi longtemps que ces voix sont contraires à la voix de Dieu, nous comprenons que c'est la voix de notre ennemi. Et la voix de notre ennemi nous mènera toujours en contraire, en contradiction avec le plan que Dieu a établi. Amen. Et si on parle de la voix de Dieu en ce dernier jour, ce qui veut dire dans chaque âge de l'Église, il y a une voix que Dieu donna. Et cette voix vient toujours au travers du prophète. Ce n'est pas le prophète mineur, je vous en prie, mais au travers du prophète majeur. Celui qui est responsable de l'âge. Et il suffit de reconnaître l'âge dans lequel nous vivons, l'âge de Laodicée. Nous avons reçu qui comme prophète? Et ce prophète a donné quoi comme message? Si vous êtes capable de reconnaître ce message, automatiquement vous êtes dans cette voie. Et ne vous mettez ni à gauche ni à droite. Comme Dieu avait dit à Josué, Moïse mon serviteur est mort. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le même ange qui a accompagné Moïse, c'est le même ange qui avait accompagné Josué. Et William Branham, c'est notre Moïse au temps de la fin. Et lorsque Dieu l'a retiré de la scène, il y a eu les Éphésiens 4 qui ont continué le chemin. Pourquoi ils ont continué? Parce que la loi de Dieu, c'est la loi de la continuité. Dieu ne stagne jamais. Dieu ne s'arrête jamais. Il a toujours eu besoin des hommes pour s'exprimer au peuple. Mais il faut l'homme approprié. L'homme qu'il faut pour faire parvenir la voix de Dieu pour ce jour. Parce qu'au temps d'Élie, la Bible dit, dans le livre de 1 Samuel, que la voix de Dieu était rare. C'était difficile en ce temps-là d'écouter la voix de Dieu. Parce que le prophète dit que Élie n'était pas le prophète. Élie était un sacrificateur. Le prophète fut Samuel. Or Samuel était sorti d'Élie. Il y est arrivé un moment où les enfants d'Élie avaient des compromis dans la parole.
Et Dieu n'était pas content de cela. Et Élie avait fermé les yeux. Au lieu de réprimander ses enfants, il s'était relâché contre la foi. Alors Dieu suscita dans la maison d'Élie son propre fils. Son fils par rapport à la foi. Pas son fils dans le charnel, mais le fils qu'il avait engendré au moyen de l'évangile. Et lorsque Dieu appela Samuel, Samuel ne reconnaissait pas encore la voix de Dieu. Il se disait que c'était la voix d'Élie. Mais comment Samuel pouvait-il confondre la voix de Dieu à celle d'Élie? Ce qui montrait par là que c'était la loi de l'identification. Lorsque Dieu utilise un homme, cet homme représente Dieu. Si vous voyez dans un songe la présence de votre pasteur, le frère Branham dit que c'est le vêtement de Dieu, que c'est la présence de Dieu. Amen, amen. Parce que c'est lui que Dieu a utilisé pour vous ramener à la vie. Amen, amen. Et c'était la même chose qui s'était passée. Le prophète dit que par rapport à Élie, c'était un blasphème que Dieu utilise Samuel pour réprimander le comportement d'Élie. Malgré les exploits que tu peux faire avec Dieu, on ne s'habitue jamais avec Dieu. Dieu dit dans sa parole, même si tu as fait plus d'années avec lui, le jour même que tu commets l'erreur, il va totalement t'oublier. Mais le pécheur qui a pris le temps, s'il se repent, il le fera grâce. C'est pourquoi nous les Éphésiens 4, nous sommes vos serviteurs. Parce que nous sommes venus avec de la commission. Et le principal but, c'est de préparer l'épouse à l'enlèvement. Amen, amen. Donc nous les prédicateurs, en fait, nous ne sommes rien. Et le prophète le dit, que les prédicateurs pensent qu'ils sont quelque chose. Or qu'ils ne savent pas, même un alcoolique qui vient de se repentir est plus grand que lui. Amen, amen. Donc il n'y a pas de moi qui suis plus grand, de vous qui êtes plus petit. Mais devant Dieu, nous sommes tous pareils. Ce qui change seulement, c'est la position que nous occupons dans le corps de Christ. Parce que les grâces sont différentes. Mais s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de voie nette qu'il faut suivre par rapport à aujourd'hui, alors nous n'irons nulle part. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Et dans le paragraphe 26, la même brochure, le prophète dit, et aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles l'Église est dans la condition où elle se trouve, c'est qu'il y a tellement de voix, tellement d'autres voix qui attirent l'Église, la détournant de la voix de Dieu. Amen, amen. Qu'il est devenu très incertain que beaucoup entendent la voix de Dieu, bien que celle-ci se fasse entendre juste parmi eux. Peut-être qu'ils ne la comprendront même pas, parce qu'elle serait quelque chose d'étrange pour eux. Ils sont trop absorbés par les voix d'aujourd'hui. Amen, amen. Et alors, si Dieu a promis qu'il va nous donner cela, et si d'autres voix sont contraires à la voix de Dieu, cela doit donc être la voix de notre ennemi pour nous plonger dans la confusion, afin que nous ne puissions pas comprendre la voix de Dieu quand elle se fait entendre. C'est pourquoi on avait dit la fois dernière que lorsque vous écoutez la parole, l'ennemi fera le tout possible de vous tenir distrait
secret. Parce qu'il sait que la voix de Dieu va révéler votre nature, va révéler votre état d'être, va vous faire comprendre que la position que vous avez n'est pas bonne. Malgré que Caïn était la sémence du diable, puisqu'il est de la sémence du diable, nous comprenons déjà sa destinée éternelle. Parce qu'aucune sémence du diable ne peut hériter le royaume de Dieu. Mais malgré ça, le Dieu qui est riche en miséricorde se présente quand même devant Caïn pour lui dire que le péché est devant ta porte. Pourquoi Dieu faisait ça? Parce que dans sa grande pensée, Dieu ne voulait pas que quelqu'un se perde, mais il voulait que tous parviennent à la repentance. C'est ça le principal but. Que Dieu donna le privilège, la commission d'apporter l'évangélisation au temps de la fin. Amen, amen. Il y a tellement de voix au temps de la fin qui nous empêchent d'écouter la vraie voix de Dieu. Et l'une de ces voix, le frère Madame dit que c'est la politique. Et la politique ne sera jamais du côté de Dieu. Parce que c'est déjà là une organisation. Et le message du temps de la fin ne sera jamais une organisation. Parce que ce message va droit au but. Et pour vous détecter que telle voie que vous prenez n'est pas celle de Dieu. Et en dehors de la voie de la politique, il y a aussi la voie de l'église. L'église dénominationnelle. Ce n'est pas l'église avec un grand E. Amen, amen. Mais nous parlons de l'église dénominationnelle. C'est-à-dire le fait de prendre la parole de Dieu et d'ajouter le système humain et d'ajouter le raisonnement en prenant une partie de la parole, en la mélangeant avec ce que Satan vous dit. Lorsque vous faites cela dès l'instant même, vous quittez la présence de Dieu et vous rentrez dans l'Éden de Satan. Amen, amen. C'est très difficile maintenant. Parce que toute chose est arrivée à sa maturité. Et les deux esprits seront presque semblables. Si l'esprit de Dieu fait des miracles, l'esprit du diable aussi fait des miracles. Alors le frère Branham nous montre, lui qui a vu la voix de Dieu, lui qui a entendu la voix de Dieu. Amen. Et cela n'est pas fait pour tout le monde. Il y a une catégorie des hommes et de femmes que Dieu avait préparé d'avance, qui ont déjà en eux la capacité de reconnaître cette voix. C'est pourquoi dans ta famille, il n'y a que toi qui as cru au message. On n'a pas dit intégrer une assemblée du message, mais croire au message. Ce n'est pas le fait que tu es ici que tu es sauvé. Amen, amen. C'est de la perversion. Mais ce qui prouve que tu es sauvé, c'est que tu es identifié par rapport à la voix de Dieu en ce jour. Et lorsque cette voix se fait entendre, elle va appeler ses siens, ceux qui ont été prédestinés dès avant la création du monde. Et vous allez comprendre par là que ceux qui n'ont pas été prédestinés à cela trouveront difficile, amen, amen, à comprendre la voix, à exécuter cette voix, parce qu'ils n'ont aucun rapport avec cette voix. Amen. On a bien dit la voix de Dieu. Il y a d'autres voix. Mais le fait de reconnaître cela, le prophète dit comment faire pour la reconnaître. Comment faire pour reconnaître que c'est la voix de Dieu. Il dit qu'on reconnaît la voix de Dieu par
par la manifestation de la parole du prophète. Lorsque le prophète dit quelque chose et que cela parvient à s'accomplir et en ordre avec les Écritures, nous comprenons que c'est la voix de Dieu. Pourquoi en ordre avec les Écritures? Parce que nous avons compris le mercredi que le diable a réussi à tout copier. Le prophète dit qu'il avait vu des sorciers être capables de parler en langue, de prophétiser des choses, et ces choses se sont accomplies. Donc c'est pas seulement l'accomplissement qui prouve que c'est Dieu. Amen, amen. Mais de là doit être en rapport. Cela doit être dans la condition nécessaire. Cela doit être dans l'harmonie avec les Écritures. C'est pourquoi plusieurs prophètes se sont projetés comme étant des prophètes. C'est bien, on le refuse ou pas. Mais seulement la seule question pouvait les poser. Toi qui te dis prophète, tu t'identifies à quelle écriture? Quelle est l'écriture qui t'identifie? Si nous avons le courage de reconnaître Malachie 4 comme étant prophète du temps de la fin, parce que dans son ministère, il y a eu des choses qui se sont accomplies qui étaient dites auparavant. Les gens disent que le nom de Branham n'est pas dans la Bible. Moi aussi je te dis que le nom de Marie n'était pas dans la Bible. Isaïe avait seulement dit qu'une vierge concevra. Amen, amen. Et cette prophétie a parcouru les âges jusqu'elle a trouvé un élément nécessaire. La personne qui avait la condition, la personne qui était concernée par rapport à cette prophétie. Il y avait beaucoup de vierges là-bas. Mais lorsque Marie avait écouté cette prophétie, cela déclencha quelque chose en elle. Est-ce que vous suivez bien? Amen, amen. Alors lorsqu'on a vu cette prophétie s'accomplir dans Marie, les gens se sont reconnus qu'il s'agissait d'elle. Amen, amen. S'il y a un vrai prophète, c'est qu'il y a aussi des faux prophètes. Et le faux prophète aussi a une voix. Et cette voix, c'est la voix de la séduction. Il viendra toujours pour vous séduire, vous introduire dans le péché. Pas n'importe quel péché. Ce n'est pas aller avec des femmes. Ce n'est pas mentir. Ce n'est pas tuer. Ce n'est pas prendre l'alcool. Ce n'est pas de ce péché-là qu'il s'agit. Mais le prophète dit, il s'agit du péché religieux. Et le péché religieux, c'est ce péché-là qui contredit la parole, qui introduit le raisonnement à la parole de Dieu. Amen, amen. C'est tellement trop profond à tel qu'il faut saisir l'occasion. Amen, amen. Donc il y a plusieurs voies. L'église a eu sa voix. La politique a eu sa voix. Il y a aussi la voix du communisme. Amen. Dans la troisième vision du prophète, il y en a eu 7. Mais je parle de la troisième vision. Cette vision disait qu'il devait y avoir dans le monde 3 qui devrait influencer. Amen, amen. Il y avait le fascisme, il y avait le nazisme, il y avait le communisme. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, le prophète dit que tous ces 3 ismes devraient plonger dans le communisme. Amen, amen. Et c'est là où il dit, observez toujours la Russie, surveillez la Russie, qui est le roi du Nord. Parce que le prophète dit que le communisme occupait 1% de la population russe. Mais le 1% là influençait la Russie, influençait le monde. Amen, amen. L'église aussi représentait les 2 tiers. C'est le prophète, le temps n'a pas le temps de lire. Si tu as la chose,
en toi, tu reconnaîtras que c'est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. En ces derniers jours, pas le jour du passé, pas au 6e âge. Le 6e âge, c'est la tribulation. Le 7e âge, c'est la tribulation. Mais dans le 7e âge, qui est l'âge de la fin, là où Dieu envoie un homme et qu'il confirme son ministère, ce qui prouve que Dieu est Dieu, c'est que lorsqu'il prononce la parole, peu importe le temps, peu importe le temps, finira toujours par s'accomplir. Et elle ne met pas la confusion. Amen. Oui, la voix de l'église. Et dans la voix de l'église, il y a la manifestation des dons. Les dons de prophétie. Sur tout ça, même que le diable agite beaucoup. Amen, amen. Il faut faire très attention. Et dans ces prophéties-là, ce n'est pas mauvais. Parce que la Bible dit que les dons ont été envoyés pour édifier l'église. Amen, amen. Donc si ce don ne vous édifie pas, vous prenez ça, vous mettez ça à côté. Et nous, les Éphésiens 4, c'est pour amener l'église à la perfection. Amen. Donc un seul doigt ne peut pas laver toute la marmite. Un seul ministère ne peut pas amener l'église à la perfection. C'est pourquoi le révérend pasteur Brice avait compris cela. Et c'est là où vous voyez ici les ministres défiler. Mais pourquoi il laisse prêcher les ministres? Parce que chacun d'eux occupe une position dans le corps. Le seul ministère qui a été connu, c'est le ministère de Christ. Et lorsqu'il est mort à la croix, à sa résurrection, de ce ministère sont sortis les 5 ministères. Il y a de ceux qu'on a fait comme des docteurs, ceux qu'on a fait comme évangélistes, ceux qu'on a fait comme apôtres, ceux qu'on a fait comme pasteurs, ceux qu'on a fait comme prophètes. Donc quand on dit comme, c'est qu'on dit que le véritable prophète, le véritable docteur, le véritable évangéliste, le véritable apôtre, le véritable pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez cela? Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen, amen. Donc vous devez suivre ce qui se passe actuellement. Nous avons reçu un homme qui nous a pointé du doigt au Seigneur. Lui qui a dit que ne venez pas vers moi, mais il vous ramène vers le Seigneur. C'est le travail que nous devrions faire. Si vous voyez du haut de la chair, je me fais manger moi-même. Dans votre cœur, je deviens un séducteur. Est-ce que vous suivez cela? Il faudrait que cette parole qui sort ne vous ramène pas à moi, mais vous ramène au Seigneur. Parce que l'heure viendra où je ne serai pas là, où le pasteur Brice ne sera pas là, où aucun Éphésiens 4 ne sera pas là. Mais c'est seulement le Saint-Esprit dans ton âme. Et c'est lui qui te conduira dans toute la vérité et te convaincra de tout péché. C'est pourquoi, si nous prenons cette énergie de vous parler de ça, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Un jour, le prophète dit, pendant que je vous parle ce matin, Dieu au ciel enregistre ce qui se dit. La voix de Dieu qui se fait entendre à toi aujourd'hui, la même voix va ressortir au ciel, mais cette fois-ci c'est pour te condamner. Parce que lorsque cette voix était venue, tu ne l'avais pas entendue, tu ne l'avais pas reconnue. Or la Bible dit que mes brebis entendront
entendront ma voix. Pas celle de l'étranger. Mais il faut un prophète pour interpréter ça. Et le prophète dit que nous entendons la voix de Dieu par la prédication de l'évangile et par la lecture de la parole. Comment ferons-nous pour garder le surnaturel? Nous gardons le surnaturel en lisant la parole, en jeûnant, amen, 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 et de la consécration. Amen, amen. Nous devons être consacrés à Dieu. Et c'est pourquoi cette voix se fait entendre. Dans peu de minutes, on ne peut pas tout dire, mais seulement il faut suivre le mouvement de l'esprit. Parce qu'il y a ici quelqu'un qui a soif de la vie. Et aussi longtemps qu'il a la véritable foi, cette foi est projetée du haut de la chair et prend la gloire qui se trouve ici et revient vers toi. Et aussi longtemps que tu crois, alors tu peux recevoir cela. Dès lors que tu crois seulement. Le problème c'est de croire. Ne cherchez pas d'abord à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre qu'est-ce que je veux dire. Mais croyez d'abord. Aussi longtemps que c'est la parole de Dieu, vous croyez d'abord. Et lorsque vous croyez, vous appropriez cela. Et au fur et à mesure que tu avances, Dieu te fait comprendre chaque détail. Parce que le diable est dans les gros plans. Dieu est toujours resté dans le secret. Le seul être qui est toujours resté dans le secret, c'est Dieu. C'est pourquoi il les a toujours révélés à ses serviteurs, les prophètes. Amen, amen. Donc parmi toutes ces voix-là, il y a la voix de la politique, il y a la voix de l'église, il y a la voix du communisme, donc des ismes, il y a la voix d'Hollywood. Là encore c'est très grave. Hollywood aujourd'hui représente seulement une partie des Nations Unies. Mais seulement cette petite partie influence toutes les Nations Unies. Parce que c'est de là viennent des modèles. C'est de là vient la modernisation. Et cela a déshabillé les femmes. En coupant les cheveux, en portant les vêtements d'hommes, le prophète dit que c'est mal pour les femmes de faire ce genre de choses. Mais pourquoi c'est mal? Parce que dans la grande pensée de Dieu, Dieu projeta le prophète et il vit la voie, le chemin que l'épouse parcourait. Et lorsqu'il vit l'épouse, la manière qu'elle s'était parée, il était tellement déçu. Il croyait que c'était l'épouse de Christ. Amen, amen. Parce que l'épouse de Christ sera toujours bien vêtue du fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. Est-ce que vous comprenez cela? Mais comment nous recevons ces habits? C'est lorsque vous écoutez la pure parole de Dieu. Une parole sans mélange, où je n'inculque aucun raisonnement, parce que moi je n'ai pas le droit d'interpréter. La Bible dit qu'aucune prophétie de l'écriture ne soit l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Dieu lui-même est le seul interprète de sa propre parole. Donc Hollywood a gaspillé aujourd'hui. Si les hommes portent les vêtements de femmes, les femmes portent les vêtements d'hommes, ces deux facultés-là ont suivi ça par Hollywood. Et aujourd'hui tout devient facile. Même par l'intellectualisme, même au moyen du net, même au moyen du net, j'allais dire, nous pouvons donc acquérir ces choses-là. Donc le diable s'est arrangé au moyen des images télévisées, vous transmettre des atmosphères pour vous égarer de la vraie voie. On n'a pas dit que la télévision est mauvaise. C'est une mauvaise interprétation de dire que la télévision est mauvaise. Mais ce qui est mauvais, c'est le programme que tu suis. Le but pour lequel tu allumes la télévision pour suivre ce que tu veux suivre. Parce que quand vous suivez des choses qui n'ont rien à voir avec la parole, cela crée des atmosphères autour de vous qui vous poussent à rentrer facilement
simplement dans le péché. C'est pourquoi la bonne atmosphère produira toujours les bons résultats. Si vous voulez que Dieu descende dans l'église, il nous faut créer une atmosphère. Et par rapport à cette atmosphère, tous ensemble unis, avec la même pensée, avec la même foi, cela peut faire descendre le Seigneur. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen, amen. Alors je continue. Il me reste que quelques minutes. Au paragraphe 32, c'est le même serment. Amen. Et la voix de Dieu demande-t-il, comment saurons-nous que ça, c'est la voix de Dieu? En effet, c'est donc un prophète confirmé. Eh bien, aujourd'hui, nous savons que ça, c'est la voix de Dieu parce que c'est la manifestation de la parole du prophète. Ceci est le prophète de Dieu. Et la vraie voix de Dieu ne peut que ramener ce véritable Dieu vivant et surnaturel avec sa parole surnaturelle, avec la manifestation surnaturelle de la vraie parole. Nous savons alors que c'est la voix de Dieu. Il y a tant d'autres voix dans d'autres domaines qui étouffent pratiquement cette voix. Mais souvenez-vous, la voix de Dieu va luire. Elle se fera entendre assurément. Amen. Parce que Dieu n'accepte pas les défaites. Il y a tellement de séduction. Mais comme il y a trop de voix, au milieu de ces voix, il y a aussi la voix de Dieu. Mais cette voix-là est tellement rare maintenant. Et au vivant du prophète, Dieu dit au prophèt d'emmagasiner la nourriture. Parce qu'il arrivera un temps où il y aura la sécheresse dans le pays. Il y aura la rareté d'écouter la parole. Ça sera très difficile pour toi d'écouter la parole qui t'attire. Et non seulement la parole qui t'attire, la parole qui te transforme dans le renouvellement de l'esprit. Et ton goût change. Ton esprit change. Tout ce qui est en toi change. Parce que tu as rencontré le véritable signe. Et n'oubliez pas que derrière chaque voix, il y a un signe. Amen, amen. Et il faut donc observer ce signe. C'est bien de faire du bruit. C'est bien de beaucoup parler. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, quel est le signe qui accompagne cette voix? Qu'est-ce que cela produit en vous quand vous écoutez la parole? Est-ce que cela vous transforme ou est-ce que cela vous emmène le plus bas? Il n'y a que deux choses. Soit vous repartez plus près de Dieu, soit vous repartez plus éloigné de Dieu. Il faut faire très attention. Et faites attention, Église. Lorsque Dieu permet de vous faire parvenir les choses profondes de la parole, parce qu'on donnera beaucoup à celui qu'on a beaucoup donné. Plus vous recevez des choses de Dieu, plus il vous enseigne et que vous avez même reçu la grâce d'avoir pour pasteur un docteur. Et vous connaissez le rôle d'un docteur. Donc moi je me dis, je suis en face d'un peuple qui est déjà enseigné de la parole de Dieu. Donc vous ne pouvez plus être trompé facilement. Parce qu'on vous a fait asseoir. C'est ça les deux choses. La prédication, ramener le pécheur à la repentance. L'enseignement, positionner le croyant. Et lorsque vous êtes positionné, vous ne pouvez pas être ballotté. Peu importe l'onction, peu importe les œuvres, peu importe les démonstrations. Parce que ce qui compte, c'est la vie après cela. Amen, amen. C'est pourquoi il faut faire très attention. Et je sais que Dieu vous aime beaucoup. Amen, amen. Parce que c'est des sermons que Dieu prépare. Il sait qu'il n'y a plus de temps. C'est très difficile de prêcher la parole. Si tu n'es pas mandaté pour cela, tu ne pourras pas. Parce que le souci de Dieu, c'est que vous recevez un véritable serviteur de Dieu qui est confirmé.
Amen. Amen. Quand Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, pose-le à le sol. Ce bâton se transforma en un serpent. Il dit encore à Moïse, as-tu peur de saisir ce serpent? Tiens-le par la queue. Et lorsqu'il le tient par la queue, ce serpent redevient un bâton. Le prophète dit que Dieu était en train de confirmer sa parole. C'est pourquoi cette parole qui est prêchée, si elle n'est pas confirmée, ce qui signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi il y a toujours les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnent chaque voix de Dieu. Et la voix de Dieu est unique. Ne prenez pas ma voix. Ne prenez pas la voix de l'église. Ne prenez pas la voix de la politique. Ne prenez pas la voix d'Hollywood. Ne prenez pas la voix du faux prophète. Ne prenez pas la voix des ismes. Mais l'unique voix qu'il faut prendre, c'est la voix de Dieu. En ces derniers jours, le temps viendra où ces choses-là, vous ne les écouterez plus jamais. C'est là que vous allez savoir que c'était la vérité. Et ça sera déjà trop tard. Parce que pendant que tu écoutais, Dieu enregistre. Il sait que ce jour, vous avez encore écouté. Et il regarde ton état. Le prophète parle de la puissance de la décision. Lorsque tu prends la décision, il y a une puissance qui l'accompagne. Dieu doit t'amener à prendre une décision. Cette décision par rapport à la parole. Pourquoi on parle toujours de la parole? Parce que la parole, dit le prophète, c'est l'unique plan de Dieu pour le salut de l'homme. Il n'y a point de salut en dehors du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'adorons pas Branham. Le seul vrai Dieu que nous avons maintenant, qui a toujours existé depuis la nuit des temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est tellement sympathique, il est tellement puissant, il est tellement merveilleux que dans sa grande puissance, il n'a pas voulu apparaître de façon spectaculaire. Il dit que le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte à frapper vos regards. Mais remarquez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen, amen. C'est ça la vraie chose aujourd'hui. Et dans chaque âge, il a toujours utilisé un homme. Ne pas écouter cet homme, ne pas suivre cet homme, c'est aller loin du but. Et manquer le but, c'est ça le péché. Amen, amen. Amen. Regardez encore un autre paradoxe. Notre père Abraham, le mensonge. Amen. Abraham écouta la voix de Dieu jusqu'à ce qu'il changeât même son nom. Du nom d'Abraham à Abraham. Amen. Et lorsqu'il vit dans un songe, Dieu lui l'appela de ce nom-là. Et il vit physiquement dans les trois êtres. Un être parmi eux l'appela par le même nom. C'est là qu'il reconnaît qu'il s'agissait d'Élohim. Et lorsqu'il écouta la voix de Dieu, la Bible dit, cela changea Abraham. Non seulement Abraham, ça changea aussi sa femme. Parce que la femme était rentrée dans l'alliance d'Abraham. Aussi longtemps que Dieu a envoyé le pasteur Brice, vous qui avez cru sous son ministère, vous rentrez dans son alliance. Aussi longtemps que Dieu sera avec le pasteur, il sera aussi avec vous. Parce que le pasteur était envoyé de Dieu. Aussi longtemps que vous croyez, il suffit seulement de croire. Et lorsqu'il se mit devant le roi convoitait la femme d'Abraham.
Et il dit que ce n'était pas ma femme. C'était seulement ma sœur. Amen. Amen. Alors physiquement parlant, nous allons dire que Abraham avait péché parce qu'il avait menti. Vous voyez la grâce du Seigneur, mais dans la grandeur de Dieu, pour lui ce n'était pas un péché. C'est des choses graves qui sont liées entre les lignes. Amen. C'est des choses qui sont écrites sur le granit blanc. Donc lorsque tu regardes là, tu ne vois rien. Mais par la grâce du Seigneur, en ayant l'élection, la prédestination, tu suis des choses qui ne sont même pas écrites. Je ne sais pas si les gens comprennent. Dieu peut nous amener à faire même des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Dit le prophète noir sur blanc. Mais aussi longtemps, pour être seulement vigilant, reportez-vous seulement à la parole. Parce que Dieu savait que le diable est le plus rusé. Il fait manipuler la parole. Il peut prendre les mêmes brochures. Il peut prendre les mêmes bandes. Vous présentez cela. Il y aura de l'onction dans la salle. Il y aura des guérisons dans la salle. Il y aura des signes qui vont se panure là. Certainement on dira la voix de Dieu. Mais qu'est-ce qui sera que c'est la voix de Dieu? C'est lorsque vous voyez la suite. La Bible dit regardez à leurs fruits. Quels sont les fruits qu'ils produisent? Regardez par exemple pour moi-même. Aujourd'hui, je fais du bruit du haut de la chair. 10 ans après, 20 ans après, je deviens un bon rétrograde. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que Dieu a la maîtrise de ça. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Nombreux de nos anciens aujourd'hui ont rétrogradé de la parole. Certainement, tu seras trop pressé pour les condamner. Mais parce que toi aussi, tu ne sais pas qu'est-ce que l'avenir te réserve. Mais seulement, vous devez retenir une seule chose. Le prophète dit, lorsque vous rentrez là-bas, dans le lieu très saint, c'est une seule fois pour toutes. Quand tu es véritablement né de nouveau, né de nouveau de l'Esprit de Dieu, tu ne me diras pas que 50 ans après, tu régneras encore la parole. Le jour que tu vas régner la parole, cela va prouver là même que ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Parce que la voix de Satan, c'est toujours renier la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez cela? C'est pourquoi le chemin devient difficile. Le prophète a prêché le message. Il a fait tout ça en Amérique. Il a déposé cela. Il a enregistré cela sous forme de la bande. Et il est parti. Les Éphésiens 4 sont venus. Ils ont pris ce même message sous forme de missionnaires. Et ils l'ont propagé dans le monde. Mais arrivé à un point, la prophétie dit que les lignes se sont mêlées. On ne sait plus là où il faut partir. Les yeux deviennent troubles. On sait maintenant la confusion. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. C'est qu'on n'a jamais été fidèle au messager du temps de la fin. Il faut être fidèle à la parole. C'est mieux de s'exposer soi-même et donner raison à la parole. Parce que la véritable humilité, ça ne se fonde pas. Amen, amen. La véritable humilité, j'allais dire, c'est lorsque quand tu écoutes la voix de Dieu, quand tu entends la voix de Dieu, tu reconnais automatiquement. Et le moi diminue. Si tu vois quelqu'un te dire, je n'ai pas besoin que tu m'amènes des citations de Branham pour me dire que ce que j'ai fait là est faux. Comprenez déjà par là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Si moi en prêchant la parole, vous êtes content,
Mais en lisant Branham, vous n'êtes pas content. Pardonnez-moi, frère. On est animé d'un mauvais esprit. Pourquoi? Parce que moi, je peux être un séducteur. Amen, amen. Mais nous savons que lui, il a été envoyé. Il a été confirmé, identifié par les Écritures. Aussi longtemps que je serai fidèle, aussi longtemps que je vais m'aligner, je ne peux pas être confondu. Mais si je me fais manger à vous, amen, là il y a un problème. Est-ce que vous suivez cela? C'est tellement trop fort. Je prends la dernière citation pour terminer. Amen, amen. Est-ce que vous suivez? Je prends la dernière citation tellement. Amen. Nous prenons la brochure, les instructions de Gabriel à Daniel. Les instructions de Gabriel à Daniel. Prêché le 37e mois en 1961. Et c'était prêché aussi le matin. Au paragraphe 90. Le prophète dit: je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs dans les derniers jours. Je comprends qu'une nation s'élèvera contre une nation dans les derniers jours. Je comprends qu'il y aura des rats de marée dans les derniers jours. Je comprends qu'il y aura des choses horribles à voir, comme des soucoupes volantes et des choses mystérieuses dans le ciel dans les derniers jours. Il faut bien suivre. Et les cœurs des hommes défailliront de peur. Ce sera un temps de perplexité et les gens seront dans l'angoisse. Je lis qu'ils se rassembleront tous dans des organisations et dans des dénominations et qu'ils formeront une confédération dans les derniers jours. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux dans les derniers jours. Je comprends qu'elles porteront des habits courts et des talons hauts qu'elles feront résonner en marchant dans les derniers jours. Je comprends que les mœurs seront très relâchées dans les derniers jours. Je comprends que les prédicateurs seront de faux bergers dans les derniers jours. Ils feront des compromis, ne nourriront plus les gens de la parole de Dieu, mais se tourneront vers des credos et toutes sortes de choses. Mais je comprends aussi que une voix se fera entendre dans les derniers jours, qu'elle criera dans le désert, qu'elle appellera les gens à revenir au message original. Amen, amen. À revenir aux choses de Dieu. Je comprends par le livre que ces choses vont avoir lieu. Et vous avez vu dans Apocalypse 10, la Bible dit même qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et c'était quoi le mystère de Dieu? C'est savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Le prophète a compris tout cela. Il sait que ces choses devront venir. Mais malgré tout ça, la voix de Dieu parle encore. Et lorsque cette voix parle, c'est le cri du commandement. Amen, amen. C'est un cri qui se fait entendre, où la mère aigle appelle ses petits aiglons. Peu importe là où tu te trouves, la profondeur en toi a la même profondeur que celle qui se trouve en Dieu. Et lorsque vous avez la même profondeur, il y a alors attraction. C'est pourquoi tu n'as pas fourni d'effort pour croire la parole, parce que c'était automatique. Pourquoi c'est automatique? Parce qu'en toi, il y a ce qu'il faut pour croire. Est-ce que vous croyez cela? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui
Nous acclamons le Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Au-delà de toute mesure. Si seulement vous croyez en cette parole, peu importe le problème que vous avez, vous recevrez la solution à l'instant même. Amen, amen. Nous allons incliner nos têtes. Il est celui qui nous a aimés. Prenez un peu ce cantique.